fait, on a une première cuve où on vient mettre la farine et l'eau, ça mélange pendant un bon quart d'heure. Une fois que c'est bien mélangé, on vient mettre cette cuve, on vient la renverser dans la deuxième cuve qui est là. Il y a un hérisson tout pareil, avec une vis sans fin dans le bout. Et suivant la forme du moule qu'on met devant, on a une forme différente qui sort. Tous les moules sont en bronze. Donc en fait, c'est ce qui permet d'avoir une pâte qui n'est pas lisse mais qui est rugueuse. Donc dans l'assiette, ça permet à la sauce de bien absorber, à la pâte de bien absorber la sauce. Une fois que les pâtes sont faites, du coup, elles tombent dans les éclayers qui sont là. Donc celles en bois qui vont dans le gros séchoir, celles en plastique qui vont dans le petit. Ça sèche pendant à peu près une quinzaine, entre 14 et 16 heures suivant l'hydrométrie de l'air et la température de l'air extérieur. Et du coup, on a un temps de séchage qui est long à basse température, donc c'est ce qui nous permet d'avoir un temps de cuisson qui est relativement rapide derrière. Dans la forme, on a des formes de pâtes, donc là c'est du coquillette, c'est de la coquillette, on a de la tagli et ensuite on a de la spaghetti. On les entaille jusqu'en haut. En gros, ça tombe que la nuit. Toutes les pâtes, donc les 8 formes de pâtes différentes. Ici, toutes les farines. Et ici, légumes secs, lentilles vertes, lentilles limon, haricots blancs. Donc là, on retrouve farine de blé, la complète, farine de seigle, farine de lentilles, farine de sarrasin.